La tempête est arrivée avec une insistance qui défiait la tranquillité habituelle des montagnes, le tonnerre grondait au loin, un grondement lent qui résonnait à travers la dense forêt de pins entourant ma petite cabane. J'étais venue ici pour trouver la paix, une retraite loin du chaos de la vie urbaine. Mais la nature semblait avoir d'autres plans pour ce soir. Assis près du feu, une tasse de café à la main, un coup frappé à la porte me surprit, les visiteurs étaient rares dans ce coin reculé du monde, surtout par une nuit comme celle-ci. Je m'approchai de la porte avec prudence, m'attendant à trouver un randonneur perdu ou un raton laveur particulièrement audacieux, mais, à la place, se tenait une femme. Elle était trempée, ses cheveux argentés collaient à son visage et ses yeux, brillants et surnaturels, scintillaient à la lumière vacillante. Elle ne ressemblait à aucun randonneur que j'avais jamais vu, en fait, elle ne ressemblait à personne que j'avais jamais vu. Puis-je entrer, demanda-t-elle, sa voix douce, presque mélodique, mais avec une pointe d'urgence. J'hésitai un instant, pesant mes options, la méfiance envers les étrangers et tout cela, mais la tempête hurlait plus fort maintenant, et la voir grelotter dans le froid piqua ma décence. Je me mis de côté, la laissant entrer. Alors qu'elle franchissait le seuil, je ne pus m'empêcher de remarquer sa démarche, gracieuse, presque flottante. Sa présence était à la fois imposante et singulière. Elle s'assit près du feu sans attendre d'invitation, tendant ses mains vers la chaleur. Pendant un moment, nous restâmes en silence, le crépitement du feu remplissant le vide. « Merci, dit-elle enfin, ses yeux rencontrant les miens. Tu m'as sauvé ce soir. » « Nuit difficile pour une promenade, répondis-je, tentant de détendre l'atmosphère, tu t'es perdu à Albuquerque ? Elle sourit, bien que ce fût un sourire énigmatique, un sourire qui suggérait des secrets que je ne pouvais même pas commencer à imaginer. On peut dire ça. Nous échangeâmes nos noms, ou plutôt, elle me donna un nom qui ressemblait davantage à une constellation qu'à un simple prénom. Je ne posais pas de questions, après tout, qui étais-je pour juger ? J'avais aussi mes bizarreries, comme parler à mes plantes d'intérieur et donner des noms à mes tasses de café. Pendant que la tempête faisait rage dehors, elle commença à partager son histoire, par petits morceaux au début, comme des miettes de pain me menant dans un terrier de lapins extraordinaire. Elle n'était pas d'ici, avoua-t-elle, pas de cette planète, pour être précis. Et oui, elle était une vampire, mais pas du genre que Hollywood avait popularisé. Sa race se nourrissait d'énergie plutôt que de sang, bien que de temps en temps, une gorgée ne soit pas exclue. Je ricanai nerveusement, ne sachant pas si je devais rire ou préparer un pieu de fortune. Alors, qu'est-ce qui amène une vampire extraterrestre dans ma modeste cabane ? Elle s'adossa, ses yeux pétillants d'un éclat amusé. Un petit incident avec mon vaisseau, j'ai perdu le contrôle et j'ai fini par m'écraser dans vos montagnes. J'essayais de le réparer quand la tempête a éclaté. Je ne pus m'empêcher de sourire, malgré l'absurdité de tout cela. On dirait le scénario d'un film de science-fiction de série B. Plutôt une comédie cosmique d'erreur, répliqua-t-elle, son rire allégeant l'atmosphère lourde. Nous avons parlé pendant des heures, la tension initiale se dissolvant en une étrange camaraderie. Elle m'a parlé de son monde natal, un lieu de crépuscule éternel et de hautes flèches de cristal où des êtres comme elle vivaient en harmonie avec les énergies de l'univers. Ces récits étaient remplis d'humour et d'esprit, rendant l'extraterrestre presque relatable. En retour, je lui ai raconté des histoires de ma propre vie banale, mes tentatives infructueuses en amour, ma décision de quitter la ville pour me retrouver dans ces montagnes. Elle écoutait attentivement, riant parfois de mon humour autodérisoire. À mesure que la nuit avançait, la tempête commença à s'apaiser, et avec elle, l'étrangeté de notre rencontre commença à sembler presque normale. Oui, elle était une extraterrestre, mais elle était aussi un être cherchant refuge, tout comme moi j'avais cherché la tranquillité dans ces montagnes. Avant de se retirer pour la nuit, elle me regarda avec une expression à la fois reconnaissante et mystérieuse. Merci encore pour ta gentillesse, je te promets que ce ne sera pas oublié. Je la regardai se retirer dans la chambre d'amis, sa silhouette disparaissant dans les ombres. Assis là, fixant les braises mourantes du feu, je ne pouvais m'empêcher de me demander quel genre de récompense une vampire extraterrestre pouvait offrir. L'air était vif, du genre qui annonçait le retrait hésitant de l'hiver. Chaque matin, je me réveillais avec un mélange étrange d'anticipation et d'incrédulité, partager une maison avec une vampire extraterrestre n'était pas quelque chose que j'avais jamais imaginé. Et pourtant, me voilà,
naviguant dans cette réalité surréaliste comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Un matin, après que nous ayons terminé nos versions respectives du petit déjeuner, le mien composé d'œufs et de toast, le sien d'une étrange concoction bleue, j'ai décidé de tester les limites de notre nouvelle camaraderie. M'appuyant nonchalamment contre le comptoir de la cuisine, je lui lançai « Alors, ça fait quoi d'être une vampire ? Il y a des avantages, à part le truc de drainer l'énergie ?» Elle haussa un sourcil, un sourire espiègle apparaissant sur ses lèvres. « Des avantages, hein ? Eh bien, il y a l'immortalité, les sens accrus, et le fait que je n'ai jamais à m'inquiéter des rides ou des mauvaises journées capillaires. » On dirait un rêve, répondis-je avec un sourire. Bien que j'imagine que le régime puisse devenir un peu monotone. Elle rit, un son léger et mélodieux. Ce n'est pas si mal. Nous avons nos versions de délices culinaires, bien qu'il vous semblerait probablement bizarre. Bizarre comment, demandai-je, réellement curieux. Eh bien, pour commencer, nous avons une délicatesse appelée essence lunaire, qui est essentiellement l'énergie distillée de la lumière de la Lune. C'est un vrai régal sur ma planète. J'essayais de l'imaginer, échouant lamentablement. Ça semble lumineux. Ça l'est, dit-elle, ses yeux pétillants d'amusement. Mais assez parlé de moi, et toi, quels avantages humains penses-tu que je rate ? Je réfléchis un instant, tapotant mon menton de manière théâtrale. Voyons voir, nous avons le café, Netflix, et la joie incomparable d'appuyer sur le bouton snooze un lundi matin. Elle rit à nouveau, le son remplissant la pièce de chaleur. Je dois admettre que l'odeur du café est divine. Peut-être que je l'essaierai un jour. La légèreté de nos échanges continua tout au long de la journée. Elle travaillait sur son vaisseau pendant que je m'occupais des tâches ménagères dans la cabane, jetant de temps en temps des coups d'œil furtifs à son artisanat d'un autre monde. Malgré la complexité de son travail, il y avait une élégance dans ses gestes, comme si elle tissait des fils de lumière et de métal pour créer quelque chose de vivant. Dans l'après-midi, nous nous retrouvâmes à marcher dans la forêt, suivant un sentier menant à une clairière isolée. L'air était frais, le silence n'était brisé que par le bruissement des feuilles et le chant occasionnel d'un oiseau. C'était paisible, mais il y avait une tension sous-jacente, quelque chose d'ancien. Cet endroit, murmura-t-elle, son regard balayant la clairière, il a une énergie spéciale. Je hochai la tête, bien que je ne comprenais pas tout à fait ce qu'elle voulait dire. Je l'ai toujours trouvé apaisant. C'est pourquoi j'ai acheté la cabane, au départ. Elle s'agenouilla, ses doigts effleurant le sol couvert de mousse. Il y a plus que ça. L'énergie ici est unique, différente de tout ce que j'ai rencontré auparavant. Unique comment, demandai-je, intrigué. Elle leva les yeux vers moi, ses yeux brillant doucement. Elle résonne à la même fréquence que le cœur de ma planète. C'est presque comme si cet endroit était un pont entre les mondes. La notion me fit frissonner, non pas de peur, mais sous le poids de la possibilité. Un pont, comme un portail ? Pas exactement, dit-elle en se relevant, plutôt comme un point de convergence où les énergies se rejoignent. Cela pourrait expliquer pourquoi mon vaisseau a été attiré ici. Je tentais de comprendre cette idée, échouant lamentablement. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Ça signifie, dit-elle, une lueur d'excitation dans sa voix, que nous sommes sur un site d'une immense importance cosmique, et nous ne faisons que commencer à gratter la surface. Nous passâmes les heures suivantes à explorer la clairière, elle expliquant les subtilités des champs d'énergie et des alignements cosmiques, tandis que je faisais de mon mieux pour suivre. À un moment donné, je plaisantais sur le fait d'avoir besoin d'un cours accéléré en physique extraterrestre, ce qui lui arracha un sourire indulgent. Lorsque le soleil se coucha derrière l'horizon, baignant la forêt dans une teinte dorée, nous retournâmes à la cabane. La conversation passa à des sujets plus légers, les plats préférés sur Terre, l'absurdité des tendances de la mode humaine et l'hilarité des émissions de télé-réalité terrienne. « Attends, tu as vraiment regardé The Bachelor ?» demandai-je, incrédule. Elle hocha la tête, un sourire malicieux sur son visage. « C'est fascinant, le drame, l'intrigue, les montagnes russes émotionnelles, c'est comme une étude sur le comportement humain. » Je secouai la tête en riant. Je n'aurais jamais cru voir le jour où une vampire extraterrestre trouverait les émissions de télé-réalité divertissantes. Eh bien, dit-elle,
ses yeux pétillants, il y a quelque chose d'universellement captivant à regarder d'autres naviguer dans les complexités de l'amour et des relations. De retour à la cabane, nous nous installâmes pour la soirée. Je jetai une autre bûche dans le feu tandis qu'elle préparait son étrange boisson bleue. La chaleur du feu, combinée au confort de sa présence, rendait le surréalisme de la situation étonnamment normale. Alors que nous étions assis là, profitant de l'éclat des flammes, elle se tourna vers moi avec une expression pensive. « Tu sais, pour quelqu'un qui vient juste de découvrir l'existence des extraterrestres et des vampires, tu t'en sors remarquablement bien. » Je haussai les épaules, un sourire en coin sur les lèvres. Que puis-je dire? J'ai toujours eu un faible pour la science-fiction. Et puis, ce n'est pas tous les jours qu'on partage une maison avec quelqu'un qui peut faire de l'ombre à Edward Cullen. Son rire éclata, pur et libre, un son qui parlait de camaraderie, d'une connexion forgée dans les circonstances les plus improbables. Et alors que nous partagions des histoires et des rires, je réalisai que malgré les étrangetés cosmiques de notre situation, je n'aurais voulu être nulle part ailleurs. Le lendemain matin, un soleil doré illuminait les arbres, projetant des motifs complexes sur les murs de la cabane. Je me réveillai avec une odeur différente, douce, presque florale. Curieux, je me rendis dans la cuisine pour la trouver debout près du poêle, tenant une étrange casserole lumineuse dans ses mains. « Bonjour » dit-elle, ses yeux pétillants d'amusement en voyant mon apparence décoiffée. « Bonjour » répondis-je en me frottant les yeux. « Qu'est-ce que c'est ?»« Le petit déjeuner » dit-elle simplement, en désignant la casserole. Je me suis dit qu'il était temps que tu goûtes quelque chose de mon monde. Je jetai un coup d'œil dans la casserole, où un liquide violet lumineux bouillonnait doucement. Et qu'est-ce que c'est exactement? Ça s'appelle le nectar des étoiles, un plat traditionnel de ma planète. Ne t'inquiète pas, c'est parfaitement sûr pour les humains. En fait, c'est très nutritif. Je levai un sourcil, sceptique mais intrigué. Bon, quand on est à Rome, ou, tu sais, à Rome extraterrestre. Elle versa un peu de nectar dans un bol et me le tendit. Il scintillait, captant la lumière d'une manière qui le rendait presque trop beau pour être mangé. Je pris une gorgée prudente, m'attendant à ce que cela ait un goût étrange. Au lieu de cela, c'était délicieusement surprenant, sucré, avec une touche d'agrumes, et une chaleur qui se répandit dans tout mon corps. Waouh, dis-je, impressionné. C'est vraiment bon. Je comprends pourquoi c'est un incontournable. Elle sourit, satisfaite de ma réaction. Je suis contente que ça te plaise. C'est un aliment réconfortant pour nous, quelque chose que nous prenons quand nous avons besoin d'un peu de chez nous. Alors que nous mangions, la conversation dériva vers les réparations à venir sur son vaisseau. Elle était optimiste quant au progrès, bien qu'elle ait admis qu'il restait encore quelques obstacles à surmonter. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider, offris-je à moitié en plaisantant. Je suis assez douée avec du ruban adhésif. Elle rit doucement, secouant la tête. J'apprécie l'offre, mais je pense que ce problème dépasse les capacités du ruban adhésif. Cependant, il y a bien une chose que tu pourrais faire. Quoi donc, demandai-je, intrigué. Elle posa son bol, son expression devenant sérieuse. Il y a un composant dont j'ai besoin et qui ne peut pas être reproduit avec les matériaux que nous avons ici. Ça s'appelle un stabilisateur quantique. Sans lui, le vaisseau ne pourra pas voyager en interstellaire. Ça semble important, dis-je en hochant la tête. Où peut-on en trouver un? Elle hésita, puis soupira. C'est là que ça devient compliqué. La source la plus proche est dans une installation cachée située dans les montagnes. C'est un peu une expédition, mais c'est notre seule option. Une installation cachée, répétai-je, ma curiosité piquée. Tu veux dire qu'il y a de la technologie extraterrestre secrète cachée dans ces montagnes, et tu ne m'en parles que maintenant? Ce n'est pas exactement extraterrestre, précisa-t-elle. C'est plus comme un dépôt de matériaux rares et exotiques. Mon peuple l'a laissé ici il y a des siècles, en cas d'urgence. Eh bien, on dirait qu'une aventure nous attend, dis-je en souriant. Et dire que je pensais que ce serait une retraite tranquille. L'idée d'une mission secrète me remplit à la fois d'excitation et d'appréhension. Partir à l'aventure dans l'inconnu avec une vampire extraterrestre comme guide était à la fois exaltant et légèrement terrifiant. Mais je lui faisais confiance, et la promesse de découverte était trop tentante pour être ignorée.
La sophistication de sa technologie faisait de mon GPS une simple tablette de pierre en comparaison, tandis que nous nous mettions en route, l'air était vif et vivifiant, du genre qui vous faisait sentir vivant. Nous avons traversé des forêts denses et des affleurements rocheux, le paysage, d'une beauté intacte, était à couper le souffle. En chemin, elle me raconta des histoires d'expéditions similaires sur sa planète natale, où les enjeux étaient souvent bien plus élevés. Et une fois, dit-elle, un éclat malicieux dans les yeux, nous avons dû naviguer dans un labyrinthe rempli de lianes sentientes. Elles étaient inoffensives, pour la plupart, mais elles avaient tendance à chatouiller. Chatouiller, répétai-je en riant. On dirait un cauchemar pour quelqu'un à la peau sensible. Oh, ça l'était, répondit-elle, son rire rejoignant le mien. Mais cela a fait une histoire mémorable. Ces échanges légers aidèrent à alléger la tension de notre périple, et je me surpris à apprécier davantage le voyage que je ne l'avais anticipé. Malgré les défis, il y avait quelque chose d'exaltant à dépasser ma zone de confort, guidé par quelqu'un qui semblait prospérer dans l'inconnu. À mesure que nous approchions de l'installation, le paysage commença à changer, l'air devint plus frais, et les arbres s'éclaircirent, révélant une vallée cachée enveloppée de brume. Au centre se trouvait une structure qui semblait se fondre parfaitement dans son environnement, à la fois naturel et une merveille technologique. « Nous y voilà, dit-elle, sa voix empreinte d'admiration. Le dépôt. » Nous approchâmes prudemment, l'entrée était marquée par des gravures complexes qui pulsaient d'une faible lumière surnaturelle. Elle pressa sa main contre un panneau, et la porte s'ouvrit silencieusement, révélant un intérieur faiblement éclairé qui semblait vibrer d'énergie. À l'intérieur, l'air était imprégné d'un parfum de technologie ancienne, un mélange d'ozone et de quelque chose d'indescriptiblement extraterrestre. Des rangées d'étagères cristallines s'étendaient à perte de vue, chacune contenant des objets qui défiaient l'explication. C'était comme entrer dans un trésor cosmique, chaque objet étant une pièce d'un puzzle bien au-delà de ma compréhension. Elle me conduisit à une section spécifique, ses mouvements précis et délibérés. Le stabilisateur quantique devrait être ici, dit-elle en examinant les étagères. Je la regardai sélectionner un petit dispositif complexe qui émettait une légère lueur dans ses mains. C'est ça, confirma-t-elle, son expression mêlant soulagement et satisfaction. Génial, dis-je, ressentant un certain accomplissement. Maintenant, ramenons-le et terminons ces réparations. Sur le chemin du retour à la cabane, je ne pus m'empêcher de ressentir un nouveau sens du but, le voyage avait été plus qu'une simple mission. Il avait été un témoignage de la force de notre partenariat improbable. Bien que non inquiétante, je penchai la tête, curieux. À quoi penses-tu ? Il y a une raison pour laquelle j'ai choisi cet endroit, commença-t-elle, son regard revenant à l'horizon. Au-delà de l'isolement, au-delà de la beauté, cette montagne a une signification que je n'ai pas encore partagée. Je m'appuyai contre un arbre voisin, intrigué. Très bien, tu as toute mon attention. Qu'est-ce qui rend cette montagne si spéciale ? Elle prit une profonde inspiration, comme pour rassembler ses pensées. Il y a longtemps, mon peuple a découvert cette planète et reconnu son potentiel unique. Cette montagne, en particulier, regorge d'une source d'énergie que nous appelons l'éternium. C'est incroyablement rare et puissant, capable de soutenir une technologie avancée pendant des siècles. Éternium, répétai-je, savourant le nom. On dirait quelque chose tout droit sorti d'un roman de science-fiction. Elle hocha la tête, un léger sourire revenant sur son visage. Ça y ressemble, n'est-ce pas ? Mais c'est réel, et sa présence ici est la raison pour laquelle mon vaisseau a été attiré vers cet endroit. Je digérais cette nouvelle information, les pièces du puzzle tombant lentement en place. Donc, l'atterrissage forcé n'était pas entièrement un accident ? Pas entièrement, admit-elle. Les systèmes du vaisseau ont détecté les dépôts d'éternium et ont tenté d'effectuer un atterrissage d'urgence. Malheureusement, les dégâts étaient trop importants, et l'atterrissage n'a pas été aussi doux que prévu. Eh bien, cela explique le vol mouvementé, dis-je, tentant d'alléger l'atmosphère. Mais si l'éternium est si précieux, d'autres ne seraient-ils pas à sa recherche également ? Son expression devint plus sombre. C'est la préoccupation. Mon peuple a gardé cet endroit secret pendant des siècles, mais il y en a d'autres qui chercheraient à l'exploiter. C'est pourquoi je travaille si dur pour réparer le vaisseau, nous devons sécuriser le site et nous assurer qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains.
La gravité de la situation s'installa sur nous, mais je ne pus m'empêcher d'injecter une touche d'humour. Donc, ce que tu dis, c'est que nous sommes assis sur une mine d'or cosmique? Devrais-je commencer à facturer l'entrée? Elle rit, le son contrastant agréablement avec le sérieux de notre discussion. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais ton humour est apprécié. Nous passâmes le reste de la matinée à discuter des plans pour protéger les dépôts d'éthernium. Elle me montra des cartes et des schémas, sa connaissance de la géographie de la montagne dépassant largement la mienne. Il était évident qu'elle avait tout prévu, sa détermination inébranlable. Pendant que nous travaillions, je ne pouvais m'empêcher d'admirer sa résilience. Malgré les défis qu'elle affrontait, elle restait ferme, son objectif clair. C'était une qualité qui m'inspirait et m'humiliait à la fois. L'après-midi, nous fîmes une pause, laissant de côté le poids de notre tâche pour un instant. Assis sur le porche, nous partagions des histoires et des rires, la tension s'évaporant grâce au plaisir simple de la compagnie. Alors, dis-je en m'appuyant sur ma chaise, parle-moi un peu plus de ta planète natale. Elle est comment? Son regard s'adoucit, une expression nostalgique traversant son visage. C'est un endroit d'une grande beauté et complexité. Imagine un monde où les cieux sont une tapisserie de couleurs, où les océans scintillent de vie bioluminescente. Nos villes sont des merveilles d'architecture, fusionnant parfaitement avec la nature. On dirait le paradis, dis-je, imaginant le paysage éclatant qu'elle décrivait. Saleh, admit-elle, son ton empreint de nostalgie. Mais ce n'est pas sans défi. Nous avons une autre part de conflit et de lutte, tout comme votre monde. Cependant, il y a un sentiment d'unité et de but qui nous lie. Je hochai la tête, appréciant sa perspective. Chaque monde a ses hauts et ses bas, je suppose. Mais il semble que vous ayez trouvé un moyen d'équilibrer le progrès avec l'harmonie. Elle sourit, une pointe de fierté dans son expression. Nous y aspirons, même si ce n'est pas toujours facile. Il y a toujours ceux qui cherchent le pouvoir pour leur propre intérêt, comme ici. Une constante universelle, dis-je, levant un verre imaginaire. À la lutte pour le bien. À la lutte pour le bien, répéta-t-elle, son sourire s'élargissant. Au fur et à mesure que la journée avançait, nous continuâmes nos préparatifs, conscients de la menace qui planait toujours. Pourtant, au milieu du sérieux, il y avait un sentiment de camaraderie qui rendait la tâche moins accablante. Le soir venu, la cabane était à nouveau baignée dans la lueur réconfortante du feu. Nous partagions un repas simple, la chaleur de l'âtre reflétant celle de notre conversation. C'était un moment de paix au milieu de l'incertitude, un rappel que, même face à des défis cosmiques, il y avait toujours place pour la connexion et le rire. Le dernier matin dans la cabane arriva avec une ambiance d'anticipation. L'aube éclatait en teintes dorées et rosées. Je me réveillai au bourdonnement familier du vaisseau, maintenant devenu une partie réconfortante de mon environnement. En m'étirant, je la trouvai dehors, une fois encore, sa silhouette encadrée par le soleil levant, un tableau de sérénité au milieu de la nature sauvage. Je m'approchai doucement, ne voulant pas perturber ses pensées. « Bonjour, dis-je, ma voix mêlant excitation et mélancolie. « Bonjour, répondit-elle, son ton doux. « Es-tu prêt pour la prochaine étape ?» Je hochai la tête, bien qu'une partie de moi hésitait. Le temps passé ici, le lien que nous avions forgé. Cela était devenu quelque chose que je n'étais pas encore prêt à laisser partir. Aussi près que je peux l'être. Mais je dois admettre que cet endroit, et toi, vont me manquer. Elle se tourna vers moi, ses yeux reflétant un sentiment similaire. Vous allez me manquer aussi. Tu as été un compagnon remarquable, bien au-delà de ce que j'aurais pu espérer. Je n'ai fait que ma part pour protéger la galaxie, plaisantai-je, tentant d'alléger l'atmosphère. Tu sais, l'homme de montagne moyen devenu héros cosmique. Son rire, chaleureux et sincère, était le contrepoint parfait à la gravité du moment. En effet, un héros dans les endroits les plus inattendus. Avec le stabilisateur pleinement intégré et le site sécurisé grâce au dispositif de dissimulation, elle était prête à partir. Alors que les moteurs du vaisseau vrombissaient, je ressentis un mélange d'émotions, fierté, gratitude et une pointe de tristesse. Avant de monter à bord, elle se tourna vers moi, tenant un petit appareil magnifiquement conçu. Un communicateur, expliqua-t-elle, me le tendant.
pour que nous puissions rester en contact si jamais tu as besoin d'aide ou si tu veux discuter des mystères de l'univers. Je pris l'appareil, le retournant dans mes mains. Un talkie-walkie cosmique? Maintenant, c'est un cadeau d'adieu. Elle rit, son rire rempli d'affection. Quelque chose comme ça. Considère-le comme un symbole de notre amitié. Alors qu'elle montait à bord, une vague d'émotion me submergea. Avec un dernier salut, elle disparut dans le ciel, une traînée de lumière contre l'horizon du matin. De retour à la cabane, je réfléchis à notre aventure. Ce lieu, autrefois refuge de solitude, était devenu un endroit de découverte, d'amitié et d'aventure. Le communicateur, posé sur la table, était un rappel constant de notre lien, une connexion qui transcendait les vastes distances entre les mondes. Et ainsi, avec les montagnes comme toile de fond et les étoiles comme guide, je continuais mon voyage, à jamais transformé par la présence d'une vampire extraterrestre qui était devenue une amie, un mentor et un symbole des possibilités infinies qui s'étendent au-delà de l'horizon.